Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Before et After, donc qui va nous permettre de mettre des éléments, du contenu après et avant nos éléments. Et ça permet de faire des animations plutôt sympas quand on arrive à le maîtriser. Du coup on va faire quelques petits tests d'animation, mais d'abord on va sur CodePen et on va faire, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc on va faire juste un paragraphe avec écrit « Voici un simple paragraphe ». On va y arriver, hop. Et donc là, on va mettre, on va styliser légèrement le P, on va lui mettre un font size de 45 px par exemple, font family, donc vous savez, Emmet, ça marche sur l'HTML, mais sur le CSS, c'est assez étrange sur CodePen, parce que si par exemple j'écris font size comme ça, sur VS Code, ça m'écrit font size, alors que là, ça m'écrit font outline. Et pareil pour font family aussi, ça me met tout le temps font outline en fait, ce qui est plutôt dérangeant, bref. Font family Lato, voilà. Ensuite, on va mettre un text align center. Ok, et on va le décaler légèrement du top. 200 px, nickel. Donc là, on a un paragraphe centré, très bien. Maintenant, on va utiliser before. Donc, on fait p2.before et ça va rajouter du contenu avant. Donc, ça s'écrit comme ça, c'est 4 petits points, donc 2 fois 2 petits points. Des fois, vous pouvez voir avec 2 points comme ça, c'est parce qu'avant, c'était autorisé, maintenant, ça s'écrit comme ça. Donc, du coup, c'est parti. On va mettre un élément avant, donc on va dire qu'il sera rouge, on va dire qu'il prend 50 pixels de largeur, 50 pixels de hauteur, et rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que before et after, ça marche seulement si on met la propriété content. Il faut mettre content, même si on met du content vide comme ça va marcher. Et là, ça marche toujours pas. Pourquoi ça marche toujours pas? Parce que c'est un display inline, et vous savez que le inline, on ne peut pas lui mettre de hauteur ni de largeur. Du coup, on va le display block, et là, il va apparaître. Hop. Et là, vous voyez bien qu'on a mis le contenu avant notre paragraphe, d'accord? Il est là, il fait 50 px, 50 px. Et vous voyez, donc ici, c'est le paragraphe. Donc, vu qu'on l'a center, hop, si je l'enlève, ça va bien être avant, d'accord? Et on peut faire la même chose. Tac, on va faire la même chose avec after. Hop, et du coup, on les a les uns à la suite des autres, comme ça. Et donc, sinon, on peut mettre ici, on peut enlever les display blocks, si vous voulez. Ce qui va les faire disparaître. Et dedans, ici, dans le content, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre hello et hello. Hop. Et nickel. Et là, on remet le text align center. Et du coup, on a bien notre paragraphe ici avec un before et un after. On a rajouté du contenu sans rajouter d'HTML, ce qui serait... C'est vraiment ça à la base pour ça que ça a été créé. C'est pour éviter de rajouter de l'HTML alors qu'on pourrait mettre des éléments devant et derrière comme ça. Mais ça a été un peu détourné. On peut faire pas mal d'animations plutôt sympas avec. Et voilà, donc juste ce que je voulais vous montrer, on va appuyer sur F12, on va ouvrir la console. Alors, pour retrouver par contre, vu qu'on est sur CodePen, ça va être un peu la croix et la bannière. Alors si vous faites inspecter ici, voilà, nickel. Donc là on a le P, et donc souvent ce que les débutants peuvent croire, c'est que le before et after, il va aller before le paragraphe, d'accord? Il va aller avant le P et après le P. En fait non, ils sont dedans, vous voyez? Le before et le after, tout simplement. D'accord? Donc une fois qu'on a vu ça, on va s'amuser un peu, on va faire des petites animations plutôt cool de boutons. Donc on va faire une div avec la classe centre, voilà, et ensuite on va faire un A qui pointe vers rien et qui a la classe btn, voilà, et on va écrire dedans survol. Hop, pas besoin de mettre d'espace, nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Ouais, on va faire ça direct. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans le CSS, on va sur body, on enlève comme d'hab margin padding, hop, margin pas passing, padding, voilà. Ensuite on met un background un peu sombre, on va lui mettre 4E 50, voilà. Ensuite on va s'occuper de notre div centre, donc comme son nom l'indique, on va la centrer. Top 50%, left 50% et transform translate, translate, moins 50%, moins 50%. Hop, nickel. Ensuite, quand on a fait ça, on va, ça le JS, on peut le mettre comme ça. On va s'occuper du BTN, donc de notre lien. On va lui mettre une position relative, color white, font size, on va lui mettre 140 px. Alors ouais, là j'étais encore habitué avec VS Code, font size 140 px. Voilà. Font family, on va lui mettre Lato.
OK. On lui enlève la text decoration de tous les liens, ils ont une text decoration, on l'enlève comme ça. Ensuite, on va lui mettre un margin de... Alors, j'ai peur que ce soit un peu trop grand parce que j'avais testé sur grand écran et pas sur CodePen en fait. Mais on va voir, au pire, on raccourcira un peu tout ça. Donc ensuite, on fait border 2px solide 4, 5 à 29e. Nickel. Ensuite, on va lui rajouter un padding. Donc j'avais mis 140px et 60px. J'ai peur que ce soit trop grand. Non, ça va, mais ça fait un peu bizarre. On va peut-être raccourcir ça. Ouais, encore même. Ouais, c'est pas mal. Et même du coup, voilà, le font size, on peut le rétrécir un petit peu. Ok, nickel. Voilà, je voulais vraiment vous faire un gros bouton pour que vous voyez bien l'effet en fait, pas faire un petit bouton. Après, vous avez juste à rétrécir les valeurs et puis vous avez votre bouton. Donc, ensuite, on lui met text transform, uppercase, hop, en majuscule, uppercase, nickel. Et ensuite, on lui fait overflow hidden, donc pour cacher ce qui dépasse. Overflow hidden. Voilà, et ensuite, donc notre transition, notre effet va durer 1 seconde. On va prendre toutes les propriétés et on va faire que ça se fasse avec ease. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur notre before, donc btn before. Hop, j'ai bien écrit, oui, btn before, ok. Et donc le background de ce before, on va lui mettre 45 à 29e. On lui met la propriété qu'on doit tout le temps mettre content, sinon il n'existe pas. Ensuite, on met une position absolute. Et on va le top 50%, left 50%, vous aurez deviné. On va le centrer au milieu de son élément parent. Transform, translate, hop, moins 50%, moins 50%. Nickel. Ensuite, on lui met un z-index moins 1, vous allez comprendre pourquoi, c'est juste pour qu'on voit le titre encore, enfin qu'on voit survol quand on fera l'animation. Et voilà, et transition, on va leur mettre all 0,6 secondes avec ease. Nickel. Donc, très bien. Donc là, on a notre before qui est au milieu. Si vous voulez, regardez, vous rajoutez du contenu, genre hello. Et là, vous voyez, il est au milieu, le before. D'accord? Il a ce background. Et donc, il est là. Donc là, on peut enlever le contenu. Et donc là, on va lui mettre .btn before. Alors, on peut lui mettre ici. Tac. On va lui mettre width 0%. Et 8. Je vais y arriver, 100%. D'accord? Donc là, il a une width de 0, une height de 0, donc c'est normal qu'on ne le voit pas. Et donc maintenant, on va dire quand on va te hover, donc btn hover before, hop, tout simplement, il va prendre une width de 100%. D'accord? .btn hover. Et voilà, ça va donner cet effet plutôt sympa. Très facilement. Du coup, on a mis notre before, on l'a mis au milieu. On lui a mis width 0, et hop, du coup, on lui fait prendre ensuite width 100%. Tout simplement. Et ça se fait avec cette transition-là. Donc, pourquoi on a mis z-index ici? Tout simplement, regardez, si je l'enlève et que je fais ça, ben, on ne voit plus le texte du coup. Du coup, là, avec z-index-1, il va se mettre derrière, tout simplement. Voilà, donc ensuite, j'en avais quelques-unes d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Hop, on enlève le width et ça. On va mettre ensuite width 100%. Très facile, hein, très simple, là, les petits effets. Et ensuite, ben, ça va faire de l'autre côté, comme ça va s'ouvrir. Au lieu de prendre la largeur, ça prend la hauteur. OK. Et donc pour la troisième animation, cette fois, on va retourner sur btn before ici. On va lui mettre une largeur de 120%. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. On va lui mettre une hauteur de 0%. Et on va le faire transform, translate, moins 50%, virgule, moins 50%, donc sur X et sur Y. Et rotate, on va le faire 25 degrés. Hop, hop. Alors, j'ai pas écrit translate, j'ai écrit... Voilà, nickel. Donc là, c'est mieux. Et maintenant, donc, quand on va le hover, btn hover, alors le before va prendre une hauteur de 180%. Hop, alors qu'est-ce que ça va faire? Ah, oui. Alors, je vois le problème, mais du coup, c'est très bien. Ça vous montre l'effet en total, en fait. Donc là, vous voyez que le overflow, ben, il n'est pas caché. Mais du coup, en fait, on l'a fait rotate sur 25 degrés. Et du coup, ensuite, on va le faire grossir de 180%. Donc, vu qu'on l'a fait rotate, en fait, la hauteur, ça représente ça. Et voilà, tout simplement, bah, ça va faire cet effet sympa. Enfin, il va être sympa si ici, on rajoute, on va dans btn et on fait, il faut le display en bloc. Sinon, là, il était en inline et du coup, ça n'allait pas cacher le overflow. Et là, on a bien, du coup, si vous mettez display block au btn, on a bien le overflow qui est caché. Et ça donne cet effet sympa.
Donc voilà, je vous mettrai le CodePen en description avec les trois effets en commentaire si vous voulez. Et donc je vais marquer ici before animation. Voilà, je vous le mettrai en commentaire, le code source, on va save. Quoique je peux pas save ici vu que je suis en mode invité. Donc je le saverai sur mon compte. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez un like, commentez, partagez et suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.